Bonjour à tous! Et bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel qui devrait vous intéresser énormément. Surtout si, comme nous, vous avez le goût de vous partir une petite chaîne YouTube, mais que vous n'avez pas les moyens pour le faire. Aujourd'hui, on va avoir un beau logiciel pour vous à vous présenter. Et il est gratuit. Non seulement on va vous présenter le logiciel qui est capable de faire le montage, mais en plus, on va vous montrer les logiciels qui sont capables de lire sans avoir de problème. Et aussi faire de l'édition de son. Donc tout en un pour pouvoir avoir une belle entrée sur YouTube. Alors, on y va! Après avoir parlé de photos, on va y aller avec quelque chose qui bouge un peu plus, donc travail au niveau des vidéos. Oui, donc dans le fond, si on suit encore une fois les plus populaires ou les plus connus, on parle de tout ce qui est rapport encore une fois à Adobe, donc on parle de Premiere et de After Effects. Donc Premiere qui est plus le logiciel de montage vidéo, et le After Effects qui est plus le logiciel d'effets spéciaux. Comme rajouter un sabre au laser pendant exactement. la vidéo. Donc faire la lumière qui vient avec, etc. etc. Le compétiteur gratuit que nous utilisons ici sur la chaîne, qu'on appelle DaVinci Resolve, qui est un logiciel vraiment de montage vidéo qui fait aussi l'édition audio de notre vidéo qu'on a pris, qui fait aussi l'édition des couleurs, qui fait aussi tout ce qui est effets spéciaux. Dans le fond, tout ce que vous voyez sur la chaîne a été fait avec ce logiciel-là. Vous pouvez même faire des montages photos avec. Oui. Aussi. Donc, dans le fond, il y a beaucoup d'options sur le logiciel comme tel. Complètement gratuit. Ça me surpasse un petit peu, mais il y a une version payante avec encore plus d'options avancées. Donc là, on rajoute une intelligence artificielle qui embarque en arrière, un peu comme sur Photoshop, là, quand on disait je veux détourer telle personne puis retirer l'arrière-plan, etc. Ben, si on paye la version payante, qui n'est pas très onéreuse, on parle de, je pense, 250 $, 300 $. Par année? Non, c'est un coût. À vie? Un coût, sur la version sur laquelle on travaille. Si je me trompe pas, si on va changer, lorsque la nouvelle version va sortir, je crois qu'il faut repayer le montant, mais là je suis pas sûr à 100%, ce serait de vérifier. Encore une fois, on va mettre le lien juste ici en dessous. Donc vous pourrez aller voir et voir tous les détails par rapport à ça. Si on a besoin de ces options-là qui sont très avancées, là oui, ça vaudrait peut-être la peine d'investir, mais autrement, en tout cas de ce que nous on a fait et de ce qu'on travaille avec présentement ici sur la chaîne, on fait tout ce qu'on veut puis il n'y a pas de problème. Tout à fait. Même l'intro a été faite à partir de ce logiciel. Exactement. Donc tout a été fait de A à Z avec ce logiciel-là. Si vous cherchez un logiciel de montage vidéo complètement gratuit qui fonctionne très très bien et en plus qui est multiplateforme, ça c'est ce qui est le fun. Donc on peut travailler autant sur Windows que sur Mac. Donc dans le fond, c'est un gros avantage par rapport à ce logiciel-là. La seule chose que je dirais, c'est que comme moi j'ai un ordinateur qui est plus vieille un peu, fait que DaVinci Resolve il rush un peu plus. Là. Oui, un petit peu plus certaines fonctionnalités là, qui est pas si facile. Pas en termes d'utilisation, mais en termes de rendu et de vitesse d'opération, c'est lent. Exactement. Mais ça, c'est un peu... dans le fond, peu importe le logiciel de montage vidéo, dans le fond, ça nous prend une machine qui a un peu de muscle, disons. Donc, dans le fond, ça prend une machine qui a quand même besoin de beaucoup de puissance parce qu'il faut tout créer en code, etc. etc. Ça nous prend une grosse bête, dans le fond. Ouais. Mais ça, c'est normal et puis ça va toujours rester. Je veux dire, c'est la façon que le processus se fait. Est-ce qu'il y a moyen de le faire sur une machine de base? Oui. C'est juste que si quand vous allez être rendu à faire « donne-moi mon résultat à la fin il va peut-être travailler toute la nuit. Et plus. Et peut-être plus. À part DaVinci Resolve, il existe d'autres logiciels? Il y en a d'autres qui existent. Donc, un logiciel qui ferait tout en un. J'en ai pas vu d'autres à part DaVinci Resolve qui est complètement gratuit. Oui, il y a d'autres logiciels de montage vidéo gratuits qui existent. Personnellement, je pense que ça vaut pas la peine qu'on en parle. Si vous faites juste des petites retouches de base, prenez les logiciels qui viennent avec votre machine. Ça va être bien moins compliqué. Mais il est tellement complet DaVinci Resolve que... C'est sûr que vous pouvez tout faire avec. Là. Fait que ce que ça prend pour les autres logiciels, comme tantôt j'ai parlé, même dans la suite Adobe, ça prend 2 logiciels pour faire les effets spéciaux et faire le montage vidéo. On peut faire du montage vidéo directement dans After Effects, mais c'est moins efficace. Donc ça prend 2 logiciels vraiment pour fonctionner. Et même pour l'édition audio, il faut aller dans un autre logiciel de la suite Adobe qui s'appelle Audition, je pense, ou quelque chose dans le genre, que j'ai jamais utilisé parce que
ça m'intéresse pas. C'est une bonne réponse. C'est une excellente Dans le réponse. fond, l'avoir directement dans DaVinci Resolve m'a permis de rentrer puis juste aller faire mes petits ajustements que j'ai besoin de faire là, par rapport... tu sais, des fois, il y a des sons qui sont beaucoup trop forts ou qui sont beaucoup trop bas. Ben, dans le DaVinci Resolve, il y a moyen que je l'ajuste précisément à ce que je veux avoir, puis j'ai pas besoin de travailler ou de changer de logiciel, puis d'aller ajuster telle autre affaire. Tout est là. Fait que c'est pas pour rien, je pense qu'il est rendu au point où il est rendu, c'est-à-dire que c'est rendu un des plus grands logiciels qui est en train de battre la suite Adobe tranquillement pas vite. Là. Fait que je pense que c'est la recommandation que j'aurais à faire. Super. Tantôt, on parlait de montage vidéo, puis t'as aussi glissé le mot de montage audio. Oui. T'aurais quoi à suggérer comme logiciel? Oui, encore une fois, dans la partie payante, dans les logiciels qui sont très reconnus, on parle surtout de Adobe Audition. Celui que je vous conseille, qui est complètement gratuit encore une fois et qui fait un excellent travail, qui est très connu aussi à travers le web. On parle de Audacity, logiciel complètement gratuit, montage audio multipiste, donc vous pouvez faire du stéréo, du mono, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous faites dans tous les logiciels d'édition audio. Donc, dans le fond, c'est un logiciel qui est très, très, très reconnu. Personnellement, je suis loin d'être un expert de l'audio, fait que je pourrais pas embarquer dans les longs en large sur le sujet encore une fois. Mais pour ce que j'ai eu à en faire, donc aller couper, comme je disais, des sons qui sont très, très, très forts ou qui sont très faible et augmenter un peu la puissance. J'ai réussi à tout faire ça sans problème. Et c'est un très bon logiciel qui est gratuit. Donc, ça vaut la peine de l'essayer. Le logiciel Audition, c'est un logiciel que tu pourrais utiliser si quelqu'un voudrait faire du DJ ou du montage vraiment musical? Pour faire le montage, oui. Pour faire le montage musical, oui. Par contre, faire du live, non. C'est pas vraiment fait pour faire du mixage live. Par contre, si vous êtes un band amateur ou si vous êtes un groupe de musique qui veut sortir un petit album maison, quelque chose dans ce genre-là. Avec un studio maison. Là, exactement, quelqu'un qui aurait toutes ces choses d'enregistrement et après ça, il veut juste ajuster ou faire ses montages, etc. Ça serait un bon logiciel. Exactement. Le logiciel serait probablement parfait pour faire ça. Là, justement, on vient de parler de montage audio. Faut les écouter, ces montages audio, éventuellement. Oui. Donc, il y a plein de lecteurs de base qui existent, qui marchent so-so. Là. Oui, ben si on parle souvent comme dans Windows directement, il y a déjà un lecteur, je me souviens même pas du nom parce que je l'utilise jamais. Media Player, je pense. Oui, Windows Media Player. Et voilà, on est ensemble, c'est bien. Donc, dans le fond, oui, c'est ça. Windows Media Player, ou sans ça, il y a chez Mac QuickTime. Qui est un grand lecteur, je sais pas si c'est encore celui-là qu'il utilise, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas travaillé sur Mac. Mais par contre, de nos jours, je trouve qu'il manque beaucoup de fonctions dans autant l'un que l'autre. Ça peut arriver des fois que vous essayez de lire un fichier puis il veut même pas le reconnaître, il sait même pas c'est quoi. Donc, l'option que je vous conseille d'aller chercher, ça s'appelle VLC Media Player. VLC Media Player, l'icône est un petit peu bizarre, c'est une espèce de cône de construction jaune et blanc. Par contre, à date, tout ce que j'y ai envoyé, il a été capable de le lire. Okay. J'ai jamais été pris pour ne pas être capable de lire soit un fichier audio, vidéo ou quelque chose dans le genre. Tout était capable. Okay. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut augmenter le son plus fort que le 100% et on peut également aller très bas. Donc, c'est pour ceux qui ont des problèmes d'ouïe ou des choses comme ça, parfois ça peut être pratique de... On est au bout puis on dirait qu'on n'entend toujours rien. Là. Ben, dans ce cas-là, on peut aller plus fort. Il peut servir également pour serveur multimédia. Donc, on peut mettre des pistes, par exemple, audio dans le logiciel. Okay. Et je serais capable de le lire, par exemple, à partir de mon téléphone. Okay. Donc, ça, c'est une autre option qui est supplémentaire. On tombe dans des fonctions un peu plus avancées, mais il reste que c'est quand même des options possibles. C'est inclus de base directement dedans. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a des choses d'encryption, pas d'encryption, mais de décryption plutôt. Donc, on serait capable d'enregistrer des petites parties vidéo ou faire un petit peu d'édition. On peut accélérer ou diminuer la vitesse de lecture, par exemple. Il y a plusieurs options vraiment
très plaisante et capable d'aller chercher autant vos DVD, audio, vidéo. Donc, dans le fond, il est très, très, très versatile et il lit à peu près tout. Es-tu capable de mettre des sous-titres avec... si les sous-titres sont dans le fichier, bien entendu, ou dans le lecteur, le DVD que vous avez, ou quelque chose dans le genre. Dans ce cas-là, oui, il va pouvoir vous les mettre. Là, c'est plus dépendant de la source. C'est très, très, très reconnu pour être très versatile et très utilisable là, pour à peu près toutes les situations. Et encore une fois, il est disponible sur toutes les plateformes. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment cool. Une chose que j'ai découvert en travaillant un petit peu avec, c'est que pendant que tu regardes des vidéos, tu peux faire pause, puis aller chercher, je me souviens pas exactement du nom de la fonction, mais tu peux créer une photo à partir de cette image sur pause-là, qui peut être très intéressant dans un souvenir de voyage, des fois, ou de fête, ou peu importe. Là. Oui, fait que dans le fond, à partir d'une vidéo que vous avez, vous dites « Ah, ça pourrait faire une belle photo », ben vous pouvez juste faire pause sur cet événement-là en particulier, puis aller extraire comme une photo de ce vidéo-là, dans le fond. Pour les gens qui font des choses un petit peu plus avancées, qui n'est peut-être pas nécessairement le commun des mortels, mais qui vont vouloir travailler avec des animations 3D. Oui, dans ce cas-ci, on parle d'un compétiteur à Maya, qui est une toute autre histoire. Donc, quand on parle, par exemple, d'animation 3D ou d'intégration 3D dans des vidéos, des choses comme ça, ça prend un logiciel qui fait du montage de ces choses-là ou qui fait de la sculpture, si on veut, de 3D de ces choses-là. Un peu comme du Pixar? Oui, exactement. Pixar en fait partie. De nos jours, il y en a beaucoup d'autres qui en font, comme DreamWorks et compagnie. Là, mais ça en est, mais ça peut être aussi pour le jeu vidéo, par exemple. Donc, dans le fond, ça peut être une autre option. Et celui qui est gratuit et qui est le plus répandu s'appelle Blender. Donc, dans le fond, c'est un logiciel, encore une fois, qui est gratuit complètement et qui fait à peu près tout ce que les autres logiciels font. Encore une fois, probablement moins poussé. Encore une fois, je ne l'ai pas utilisé personnellement, fait que je ne peux pas me prononcer plus qu'il faut, mais c'est probablement un peu moins poussé que Maya, par exemple, qui est un logiciel propriétaire d'une grosse compagnie, dans le fond, qui a probablement, encore une fois, de l'intelligence artificielle à l'intérieur qui va accélérer les choses, qui vont rendre les choses plus faciles. Une vitesse d'exécution. Exactement, mais par contre, de ce que j'ai su ou de ce que je peux voir et de comprendre de ceux qui l'utilisent, le Blender fait amplement le travail pour à peu près tout le monde. Et si vous voulez juste découvrir ce monde-là ou si vous voulez juste essayer des choses, essayez avec Blender, probablement que vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez. Par contre, encore une fois, vu qu'on parle d'édition ou de montage 3D, ça va vous prendre une machine qui est capable de le prendre. Donc, ça prend une machine très puissante pour pouvoir faire fonctionner. Donc, quelqu'un qui voudrait apprendre pour le plaisir, qui a un petit hobby qui veut se partir de là, au lieu d'acheter le Maya qui peut être le gros logiciel, y aller avec celui-là peut être super intéressant. Exactement. Saviez-vous que Nintendo n'a pas toujours vendu des jeux vidéo? En effet, au début, Nintendo, on parle de 1889, donc bien avant que l'ordinateur existe. Il faisait quoi? Il faisait des cartes à jouer. Donc, des cartes à jouer comme on joue au poker, au blackjack et autre chose. Mais non seulement ça, encore aujourd'hui, au Japon, ils vendent encore des cartes à jouer. Et en plus, ils ont un tournoi de bridge qui s'appelle le Nintendo Cup, qui se joue à chaque année. Ah ouais, à chaque année, wow! Ça, c'est intéressant. Sur ce, merci d'avoir été là avec nous. J'espère que vous avez aimé. Gênez-vous pas pour laisser un pouce en l'air. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Soyez sages! Bye bye! Alors, bonjour à tous et bienvenue avec nous. Non, c'est toi qui dis bienvenue. Bon. On recommence! Oui. T'aurais quoi à suggérer là-dessus? On va recommencer. C'est pas parce que j'ai bégayé. C'est pas parce qu'il manquait un paquet de voyelles à travers un paquet de consonnes que c'était pas clair. En effet. Donc, on vient de parler de... Donc... Je me lave, mon nom! Puis tu t'attends comme des mères! On a parlé tantôt de je vais aller trop vite. Prends ton temps. On vient d'avoir nos bloopers, on est correct! Oui! Cherche le péton! Je marquerai pas là-dedans, je peux pas y prendre comme bloopers, ça! Tu prends juste ce bout-là. Tu fais un pip! On peut pas le prendre, ce bout-là!
Donc, après avoir parlé de photos, on va y aller avec quelque chose. C'est parce que j'ai compris! Que nous utilisons ici sur la chaîne s'appelle DaVinci Resolve. Donc, DaVinci Resolve. Je me le disais plus en anglais ou plus en français? DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Bref, faut que tu ailles lu le DaVinci Code pour être capable de le comprendre.